L'objectif, c'est la paix. Donald Trump, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, notamment sur les droits de douane, fait preuve d'un activisme sans pareil pour effectivement atteindre un cessez-le-feu ou à tout le moins une armistice dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, même si on sait bien que derrière ces accords éventuels et très hypothétiques au jour d'aujourd'hui se dissimulent des gros contrats pour les compagnies pétrolières américaines, également des gros deals au niveau business et bien sûr le désir et la volonté affichée de désencadrer, déconnecter la Russie de la Chine, ce qui est d'ailleurs un bon objectif que la France, qui avait des liens particuliers avec la Russie avant l'agression en Ukraine, aurait dû effectivement maintenir. D'ailleurs, c'est ce que Macron avait essayé de faire au tout début, mais on a vu la suite. Donc, quand on entend les discours va-t-en-guerre de beaucoup de commentateurs en Europe, on est frappé par l'inconscience par rapport au désastre que constitue une guerre. Je ne sais plus qui disait que dans une guerre, il n'y a que des perdants. Il faut parler aux 7000 morts hebdomadaires. On ne peut plus leur parler, mais il y a 7000 morts aujourd'hui encore chaque semaine, comme l'a rappelé Donald Trump. Donc il faut tout faire pour arrêter ce massacre. Il faut ensuite arriver à un compromis qui fige les situations. N'oublions pas que Poutine n'est pas éternel non plus et qu'on peut tout à fait trouver un minimum d'arrangement. En tout cas, rien n'est plus terrible que les massacres, les guerres. Poutine est un agresseur sanguinaire. Ce n'est pas Hitler. Il n'y a rien à voir avec Hitler. En revanche, il faut arrêter cette guerre. Et je crois que les Européens, qui sont extrêmement aujourd'hui fermes dans leur position vis-à-vis de l'Ukraine, feraient bien d'amodier un petit peu ces conseils, car le jour où on enverra des militaires, des citoyens d'Europe combattre sur le front ukrainien, je pense que la tonalité sera différente.